Oh, c'est parti. Hello, écoute, on est rendu au vlog Adam numéro 13, je pense. Puis là, je te dis salut, je pense à toi. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires de tout le monde, puis ça me fait réfléchir sur comment est-ce que je m'enligne la prochaine fois. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun, comment ça se passe entre nous autres. Puis là, imagine-toi donc que je suis en pleine insomnie. Là, on est comme quoi, là? On est le 3 décembre. Mon Dieu, que les journées sont courtes. Écoute, à 4h30, il fait noir comme le chat noir. Puis là, c'est ça. Là, j'arrive pas à dormir. Je finis ma semaine. Je me suis relevée. Puis là, je me suis dit, bon, coudonc, on se la fait, hein? On se fait une belle petite capsule vidéo pour s'encourager. Qu'est-ce que t'en penses? Coudonc, peut-être que toi aussi, tu fais de l'insomnie comme ça, ces temps-ci. Ah ouais, dis-moi tout, je veux tout savoir. Ok, je vais arrêter de niaiser. Puis vu que moi, je suis pas le genre à... Non, c'est pas ça que je devrais dire. C'est plus... moi, je suis plus du genre à faire 40 000 choses en même temps. Fait que vu que j'ai fini ma semaine de massothérapie, quand il m'a plié mes draps en même temps que je te parle, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Pourquoi je fais ça en pyjama, puis que je plie des draps de même en faisant une capsule web, puis que je vais aller foutre ça de même sur le... parce que c'est la vraie vie, puis c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est aussi tout le processus de création. Au lieu de présenter ça comme tout le temps quelque chose de parfait, on fait ça comme dans la vraie vie, tu sais. Fait que voilà, je t'invite à cette petite capsule d'insomnie avec moi. Des fois, quand on se fait des pyjamas party, hein, on se couche pas de bonne heure, hein? Bon, c'est ça. Sors ta tisane, la grande. On va se jaser. Hey, je pense à ça. Cette semaine, j'ai vu Caroline qui chantait avec moi quand on a fait la fête du vivant cet été. Tu sais, bon, ok, je nomme Caroline, mais je nommerai plus personne d'autre juste pour qu'on se garde notre petite intimité, ok? Ok, fait que c'est ça. Puis, Caro, elle a tellement une belle voix que j'ai envie de chanter avec elle, de plus en plus. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi qu'on se fait pas une tonne ensemble, tu sais? Fait que là, on a commencé ça. Ça part de choses intimes, ça part de choses qu'on vit dans notre vie. Puis à partir de là, on extend ça, puis on se dit, OK, à quoi ça pourrait bien servir que on parle de tel sujet? Fait que nous autres, on a décidé de parler du deuil. Puis tu sais quoi? Je trouve que ça serait le fun d'écrire une tune qui soigne nos deuils. Fait que c'est parti de cette idée-là. Caro me parlait de ça. Elle disait, c'est vrai, il n'y en a pas. Quand on fait face à des grands deuils dans la vie, on dirait qu'on est comme pas si équipé que ça, ou en tout cas dans... Peut-être que plus maintenant, mais je pense que la musique, ça a un rôle de soignant, tu sais, en quelque part, quand la musique est touchante, quand elle vient de l'intérieur, quand elle vient de quelque chose de vrai dans nous autres, je trouve que la musique, elle fait toujours du bien. Puis je fais souvent ce joke-là en disant, avant, quand je faisais du jazz, j'aimais ça faire du swing. À cette heure, ça pourrait-tu être possible que la musique que je fais, ça s'appelle du swang? S-W-A-N-G. Je parlais de ça avec une couple de vous autres, là. Fait que dans le processus du swang, les capsules vidéo sont là pour être dans notre processus de swang de création, tout en partageant généreusement ma folie. Puis, ça part de là. Fait que c'est parti de cette idée-là. Puis je pensais beaucoup à tous les musiciens, les grands auteurs, les grands artistes qui ont dévoué leur vie à essayer de, premièrement, mettre en lumière leur vérité profonde, puis généreusement partager la vérité de notre humanité à nos différentes époques. Fait que sans rentrer dans tous les détails de chaque vie, je trouve que c'est reliant de pouvoir offrir ça, puis partager ça quand tu m'appelles ou quand tu m'envoies des messages ou
Je suis toujours super contente. Ça me donne l'impression comme que ça a du sens, cette démarche-là, tu sais. Que ça a du sens de faire tout ça. Puis effectivement, hein, on est pas mal créatifs. Je nous regarde aller, là, puis je trouve ça beau en tabarnouche. Puis ça me fait penser à la Bolduc. C'était une femme qui était à fond la caisse dans sa musique, à fond la caisse dans ses écrits. Elle a fait des choses énormes, tu sais. Puis en même temps, c'était quand même une mère, là. Puis elle gérait son quotidien. Écoute, j'ai entendu dire qu'elle écrivait ses textes sur le coin de la table dans sa cuisine. Puis ça me faisait sourire de penser à ça ce soir parce que je suis là, je fais mon insomnie, je m'en viens faire mes petites jobines tout seul, tranquille. Tout le monde est couché partout. C'est parfait. Je réfléchis à mon affaire. Je rentre dans mon processus de création. Puis je me laisse pas atteindre par les portes fermées qui arrivent souvent, tu sais. Ce qui m'amène à te ramener dans mon histoire de la toune que je veux écrire avec Caroline. En fait, Caroline, elle part de l'idée. C'est ma muse. Puis moi, je me laisse toucher parce que son histoire me touche. Pas son histoire, mais le grand thème. Non, c'est pas vrai. Attends une minute. Son histoire me touche. Mais je trouve que c'est quand on vit des deuils que ça devient touchant parce que quand tu perds quelqu'un, l'essence de tout ça, c'est le grand silence qui vient. Parce que là, la personne n'est plus là. Tu comprends? Puis, je suis sûre que tu comprends parce qu'on a tous vécu des deuils. Puis on dirait que tout le monde continue de vivre autour, puis ils savent pas toujours comment dealer avec nos deuils. Mais nous autres, on a l'impression que la vie, elle s'est arrêtée là. Puis, tu sais, à la fête de Caro la semaine passée, on a fait une toune de Peter Gabriel. Puis, tu sais, il chante avec plusieurs chanteuses, dont Kate Bush. Puis, ce qui m'a fait triper de ce tune-là, c'est que lui, il chante une partie, puis elle chante l'autre partie. Fait que c'est parti de cette idée-là. Tout le lien avec le fait que je l'ai fait avec Caro, ce tune-là, puis j'ai trippé à chanter avec elle. Puis que là, on s'en va dans un espace où on va parler d'une tune, d'un thème qui est super important, puis on peut-tu apporter un espace soignant dans cette collaboration-là? Fait que là, c'est excitant, là. On a le mojo, là. On a tout ce qui est stimulant. On a la cause. On a l'émotivité qui est gonflée à bloc parce que ça nous touche. Puis je suis sûre que ça va toucher plein de monde aussi. Fait que là, ça devient comme utile de le faire apparaître. T'es d'accord avec moi? Alright. Fait que là, check bien la passe. Le syndrome de la page blanche. Ben oui. La toile blanche, la sculpture vide. Non, mais regarde. On se comprend-tu que quand on sent qu'on touche à quelque chose, là, on dirait qu'il y a un mécanisme de sabotage qui s'installe. Là, tu vois où est-ce que je m'en viens, hein? Ouais. Ben, si on n'était pas sur une vidéo, je te dirais, moi, je ferais silence pour qu'on puisse y réfléchir. Fait que tu peux arrêter la vidéo, tu repartiras après. Mais, je le sais, je déconne tout le temps. C'est parce que moi, j'aime ça, déconner. Non, mais là, fait que, hein, dans ce temps-là, quand les choses nous rentrent dedans de même, on réfléchit. La page blanche, là, c'est un mythe. Sais-tu pourquoi je pense ça? Parce que il faut pas rentrer dans le principe du faut que, puis il faudrait que, puis tout le futur de ça, là. Non. Moi, je pense qu'il faut rester dans le moment présent, puis de se repluguer avec le sens même de c'est quoi qui m'a stimulé au départ à écrire ça. Fait qu'à soir, je te partage l'extrait du texte que je viens de commencer. Ça te va-tu? Je te lis ça. Regarde bien ça. On va faire ça de même. Là, j'ai mis mes lunettes quelque part. Là, tu sais, je suis sur ma table de massothérapie, évidemment. Là, mes lunettes sont ici. Voilà. Puis, évidemment, une fille qui n'a pas de lunettes d'habitude, puis qui porte des lunettes de lecture, devine qu'est-ce qui arrive avec ses lunettes? Elle les perd partout. Partout. Fait que, regarde, Nana Mouskouri. Yeah. Ok, j'arrête de niaiser. Fait que là, j'ai sorti mon super cahier, puis je te partage ça ce soir. Puis je vais te faire ça. Regarde bien ça. C'est quoi? Où c'est qu'elle est? Ah oui. C'est justement de toi
dont j'ai le plus besoin à présent. C'est injustement toi. Jamais je me serais imaginé qu'un jour le grand silence viendrait pour nous séparer. Personne n'a pensé à s'y préparer. Comment aurait-il pu en être autrement quand vient frapper le deuil de plein fouet sur un élan de jouvence? Tous en état de stupeur, personne pour consoler nos pleurs. Ça n'a pas de sens comment le vide pèse lourd sur le grand silence qui depuis m'entoure. Comme un chant muet pour des aveugles sourds, coule ma peine immense dans le trou béant de l'indifférence autour. Fait qu'à partir de ça, moi j'ai envie de continuer. Fait que là, ça c'est comme le premier jet. Tu sais, quand tu pars dans ton affaire, tu dis oh, ça va être cool, ça va être bon. OK. Fait que là, après ça, tu joues au casse-tête. OK, cette partie-là plus là, celle-là comme ça. Mais là, il manque l'autre partie, là. Et là, ma page blanche. Ma page blanche, c'est dans l'autre partie où il y a une communication qui va se faire entre ce qu'une des personnes énonce puis comment l'autre partie répond. Puis là, c'est intéressant. C'est de quelle partie que je vais me servir, de quel point de vue je vais aller pour répondre, puis pour créer une genre de discussion comme la tune un peu de Peter Gabriel puis Kate Bush, puis toutes les autres chanteuses qui sont venues après, tu sais. C'est cool, hein? Fait que là, je suis sur ce trip-là, puis je réfléchis à tout ça, puis j'ai aucune idée comment ça va sortir. Puis ce que je viens de te lire là, ça se peut bien que ça ressemble même pas à ça, mais qu'on se la joue la toune, puis qu'on se réunisse, puis qu'on fête ça ensemble. Fait que voilà. Ça peut faire partie d'un cadavre exquis si tu as envie de participer dans le trip puis que ça stimule quelque chose, ta réflexion sur le rapport au deuil. Ça pourrait être notre thème cette semaine. Fait que lâche les ciseaux, mon ami, puis va-t'en sur le crayon, puis vas-y, mon autre ami, avec les courbes, les couleurs, les formes, puis laisse parler ça. On a tous des deuils dans notre vie, puis on a besoin de le soigner aussi longtemps que ça a besoin d'être soigné. Ça n'a pas besoin d'être réglé, ça a juste besoin d'être dans un processus. Puis c'est pour ça que je fais ces capsules web-là. C'est pour nous permettre un petit moment où on sort nos tasses de café, puis attends, il est long mon vidéo aujourd'hui, hein? C'est parce que j'ai ma petite chandelle. Une chandelle, un lampion que j'allume, tiens, pour prendre soin de nous, prendre soin de nos deuils, prendre soin de qu'est-ce qui reste de ces personnes-là qui sont parties de notre concret, puis qui sont allées vivre leur expérience un peu plus loin, peu importe où nos croyances nous portent. Puis l'héritage de leur présence dans nos vies. Parce que moi, pour garder ces personnes-là vivantes, je m'inspire des choses que ces personnes-là m'ont apportées pour pouvoir essayer de les appliquer plus dans ma vie, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser. Puis en quelque part, c'est comme si c'était leur flamme qui restait présente avec moi. Puis c'est avec ça que je te dis bonne nuit. J'espère que toi, tu vas dormir. Moi, je sais pas. Mais c'est pas grave. Anyway, il y a toujours demain. Ciao, mon ami. Bonne aventure!